les membres de la famille de Sion qui sont venus ici pour commémorer le 105e anniversaire de la naissance du Christ Han Sang-hun. Que Dieu vous bénisse. Prenons un moment pour saluer les membres autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Cette année, Mère Céleste a dit que nous recevrions d'abondantes bénédictions comme une avalanche. En 2022, de tels événements ont eu lieu partout, non seulement en Corée, mais aussi à l'étranger. Aujourd'hui, examinons la signification de la naissance sacrée du Christ Han Sang-hun avec le sermon intitulé « Le jour où Père est venu ». Si le Christ Han Sang-hun n'était pas venu sur cette terre, qu'auraient signifié les prophéties de la Bible et comment aurions-nous pu recevoir le salut? Comment l'humanité sur cette terre aurait-elle pu recevoir le salut? Quand on y pense, s'il n'était pas venu, toute l'humanité n'aurait pas reçu la lumière, la vérité, le salut et le pardon des péchés. Nous n'aurions pas non plus pleinement compris Mère Céleste et les enseignements de la Nouvelle Alliance. Tout le monde n'aurait pas d'autre choix que de courir vers le chemin de la destruction. De ce point de vue, la venue de Père Céleste est très significative. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. Il nous a accordé le salut et le pardon des péchés et a rétabli la vérité. Il nous a enseigné Mère Céleste et a établi Sion. Que serait-il arrivé à ces prophéties s'il n'était pas venu? Il aurait été impossible que toutes les prophéties s'accomplissent. Qui aurait établi Sion? Qui aurait rétabli la vérité de la Nouvelle Alliance? Qui aurait accordé le pardon des péchés et le salut à l'humanité? En vérité, Dieu, que toute l'humanité attendait, est venu sur cette terre en chair une seconde fois, selon les prophéties. Par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, le jour où notre Père Céleste est venu sur cette terre en chair est un jour très significatif. C'est le jour où toute l'humanité doit lever haut les deux mains pour accueillir la venue de Dieu et lui rendre grâce et gloire. Aujourd'hui, voyons ensemble Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, verset 10, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il est venu sur cette terre pour chercher les perdus. Pensez au fait que Dieu est venu sur cette terre pour accorder la précieuse grâce du salut à ses enfants qu'il a trouvés. Nous aussi, nous avons été appelés par Dieu afin de pouvoir tous retourner à Sion et participer à la gloire du salut. Puisque Dieu est venu sur cette terre pour chercher et sauver les perdus, nous devons trouver tous les membres de notre famille spirituelle sans laisser personne de côté, même le plus jeune. Je prie pour qu'un temps si glorieux vienne bientôt afin que nous puissions retourner dans le royaume des cieux. Selon Luc, chapitre 19, Dieu est venu sur cette terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Si Père n'était pas venu sur cette terre, selon les nombreuses prophéties de la Bible, y aurait-il eu un moyen pour quelqu'un d'autre de nous transmettre les enseignements de la Bible? Il n'y aurait eu aucun moyen. Dans Apocalypse, chapitre 5, il est écrit « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. » Qui est le seul à pouvoir accomplir cela? Le Christ, venant pour la seconde fois, Han Sang-hun, qui est prophétisé comme le rejeton de David,
doit venir sur cette terre. Ce n'est que lorsque cette prophétie s'accomplira que les 66 livres de la Bible qui ont été scellés seront ouverts. Alors, nous pourrons entendre et voir la vérité et la comprendre dans notre cœur. Un tel moment de gloire est prophétisé dans Apocalypse chapitre 5. S'il n'était pas venu, cette prophétie ne se serait jamais accomplie, n'est-ce pas? Sans sa venue, les 66 livres de la Bible auraient été scellés pour toujours. La nouvelle alliance n'aurait pas été révélée par la Bible. Nous n'aurions pas réalisé la Pâque et Mère Céleste, ni même compris le fait que nous avons des frères et sœurs célestes. Nous aurions été si pitoyables que nous n'aurions pas eu d'autre choix que d'aller à l'endroit où nous serions tourmentés pour l'éternité, sans même rien savoir à ce sujet sur la terre. Cependant, Dieu est venu sur cette terre pour sauver ces âmes pitoyables. Non seulement Père Céleste, mais aussi Mère Céleste est venue sur cette terre, n'est-ce pas? C'est pourquoi Père nous a laissé sa dernière demande lorsqu'il est monté au royaume des cieux, après avoir accompli la prophétie des 37 ans du règne de David. Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. Si vous croyez vraiment en moi, suivez tous les exemples que je vous ai donnés et obéissez-y. Il nous a éclairés de cette manière, comme il a dit dans Jean chapitre 13, verset 15. « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Si Père n'était pas venu sur cette terre, aurions-nous pu connaître Mère Céleste? Toute l'humanité a cru qu'il n'y avait que Dieu le Père tout au long de sa vie. Si Père Céleste ne nous avait pas donné ses enseignements, personne n'aurait su que Dieu la Mère existe. Même s'il est écrit dans Apocalypse, chapitre 22, « L'Esprit et l'épouse », nous n'aurions jamais compris la signification de l'épouse, et finalement, nous aurions perdu toutes nos chances d'être sauvés sur la terre. Heureusement, Père est venu sur cette terre et nous a permis de réaliser Mère Céleste, la Pâque, le jour du sabbat, les 7 fêtes des 3 temps, et aussi Sion. Puisque toutes ces prophéties se sont accomplies, n'en venons-nous pas tous à réaliser et à croire que la vérité que nous avons est certaine? Ne réalisons-nous pas également que c'est la vérité dont Dieu témoigne et que c'est la vérité dont la Bible témoigne? La venue de notre Père Céleste a de telles significations. Avec la Bible, nous disons « Le jour du sabbat et la Pâque sont justes. Nous ne pouvons être sauvés qu'en célébrant les 7 fêtes des 3 temps. Nous devons fuir vers Sion au jour de la détresse. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Nous devons aller là où Dieu le Père et Dieu la Mère nous appellent. Il y a tant de vérités comme cela. Si Père Céleste n'était pas venu sur cette terre, personne sur terre n'aurait jamais pu nous enseigner toutes ces vérités. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait nous enseigner ce chemin qui est la réponse au salut. Seul le rejeton de David peut révéler pleinement toute la vérité qui a été scellée. Il est écrit dans la Bible que lui seul peut l'interpréter et la révéler. Nous avons reçu Père Ansan Hong et Mère Céleste que Père a fait connaître à ses enfants. Nous sommes venus à Sion et nous célébrons pleinement les 7 fêtes des 3 temps et gardons la vérité de la nouvelle alliance. Nous sommes également tous entrés dans la grâce de recevoir le nom nouveau et la nouvelle Jérusalem qui sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 3. De plus, Dieu nous a donné la bénédiction de pouvoir nous rassembler ici aujourd'hui.
Si notre Père n'était pas venu sur cette terre, il aurait été impossible que toutes ces choses se produisent. Qui aurait préparé un festin de vin vieux, comme le prophète Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe chapitre 25? Si Père n'était pas venu, qui nous aurait accordé un festin de vin vieux qui engloutit la mort pour toujours? Personne n'aurait pu faire cela. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, « Quand les branches du figuier deviennent tendres et que ses feuilles poussent, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Qui accomplira cette prophétie en venant sur cette terre et en continuant à mener l'œuvre de l'Évangile lorsqu'Israël, qui est comparé au figuier, obtiendra son indépendance? Puisque Père est venu sur cette terre, toutes ces choses ont pu avoir lieu et toutes les prophéties qui avaient été dispersées ont été précisément rassemblées à leur place. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes convaincus du salut que Dieu nous accordera au temps du Saint-Esprit. Quel devrait être le but du reste de notre vie qui nous a été donné? Prenons le temps de réfléchir attentivement à cette question une fois de plus. Notre vie n'est pas très longue. C'est comme si j'étais un enfant et un élève hier. D'une manière ou d'une autre, en atteignant cet âge, je réalise que la vie est vraiment trop éphémère. De plus, la vie humaine que Dieu a donnée à l'humanité est une occasion temporaire pour ses enfants, les pécheurs qui ont péché dans le royaume des cieux, de se repentir. Cependant, ne perdons-nous pas cette occasion pour d'autres choses en la laissant passer? Nous devons considérer ce temps comme une occasion donnée pour atteindre une repentance complète et nous préparer à aller au royaume des cieux. Cependant, ne perdons-nous pas notre temps sur des choses insignifiantes? En ce moment, je pense que c'est quelque chose auquel nous devons tous réfléchir une fois de plus. Maintenant, cette année touche à sa fin. En cette nouvelle année, par-dessus tout, j'espère que cet évangile, qui est l'œuvre de Père pour sauver l'humanité, s'accomplira. Nous, les enfants, devons hériter de cette œuvre de l'Évangile et l'achever. De plus, prions tous pour cette œuvre. J'espère que nous achèverons l'œuvre restante que Père voulait accomplir sur cette terre, conformément à sa volonté, et que nous retournerons dans notre ville natale dans le ciel. Aujourd'hui, je remercie une fois de plus le Christ Han San Hong, qui est venu sur cette terre et qui a rétabli pour les pécheurs célestes, qui étaient destinés à mourir pour toujours, toutes les lois de la vérité de la Nouvelle Alliance qui avaient été abolies. Aujourd'hui, je voudrais exprimer l'amour que nous avons pour notre Père Céleste au nom de tous les enfants de Sion. Père, je t'aime. Je t'aime pour toujours. S'il te plaît, permets-nous de suivre tous les enseignements que tu nous as donnés jusqu'à la fin, afin qu'en 2023, nous témoignions pleinement à tous les gens du monde du message du salut pour toute l'humanité. S'il te plaît, bénis-nous également, afin que s'ouvre l'année merveilleuse où nous achèverons l'œuvre de l'Évangile et retournerons au ciel avec Mère Céleste et avec tous les membres de la famille céleste, main dans la main, sans laisser personne de côté. Aujourd'hui, le jour où Père est venu, je rends gloire et louange une fois de plus. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.